Pour ce nail art, vous aurez besoin d'un vernis orange, vert, jaune, marron, rouge, bleu, rose, de la peinture blanche, un pinceau très fin et des bâtonnets. On commence par appliquer la couche de base coat qui va protéger l'ongle des pigments du vernis et pour faire tenir le nail art plus longtemps, donc c'est très important de la mettre. On continue avec la première couche qui est un rose très discret. Donc la première couche est toujours très fine et après on passera à la deuxième couche. Ensuite on met la deuxième couche qui est cette fois-ci plus épaisse et qu'on va laisser sécher. Si vous avez un peu dépassé, vous pouvez enlever tout ça avec un coton-tige et du dissolvant ou comme moi avec un bâton enroulé de coton avec du dissolvant. Alors moi je n'ai pas vraiment beaucoup dépassé, mais je nettoie quand même. Ensuite on va passer à une étape peut-être un peu plus dure pour les débutantes ou encore ça peut aller. Donc on va prendre un gros dotting tool, le plus gros que vous avez ou sinon le bout d'un pinceau. Et on va prendre la couleur la plus foncée que vous avez choisie. Donc pour ma part c'est le brun. Et on va commencer à faire des ronds. Moi j'en faisais à chaque fois deux de la même couleur à chaque ongle. Je vais mettre les points un peu aléatoirement comme je le veux. On passe à la deuxième couleur la plus foncée. Pour ma part le rouge, j'aurais pu aussi prendre le bleu. Et on va faire exactement la même chose. Je ne vais pas mettre les points trop haut sur mon ongle car je vais faire un espèce de dégradé. On passe à la couleur bleue et pareil, on refait la même chose. Faites des assez gros points car après on va écrire le M dessus. Donc si vos points sont trop petits, vous allez avoir du mal. On passe à la couleur verte. Vous pouvez aussi mettre des points l'un sur l'autre. Je vous conseille de pas trop charger et de toute façon si c'est pas assez chargé à votre goût, vous pouvez toujours remettre des boules vers la fin. On passe ensuite à la couleur jaune. Et j'ai trouvé que ça manquait de couleur, alors j'ai rajouté du orange. Reprenez à chaque fois du vernis quand vous n'en avez plus sur votre dotting tool, c'est très important. Et si vous trouvez
trouvez que c'est pas assez rempli comme moi, bah vous pouvez rajouter d'autres couleurs comme la première couleur du début qui était pour ma part le marron. Donc j'en ai remis. Ensuite, on va renettoyer les contours si vous avez débordé avec les points. On passe à l'étape la plus compliquée, je pense, c'est de faire les M sur les petits M&M's pour que on reconnaisse ce que c'est. Donc prenez votre temps. Alors là pour ma part j'ai pris du blanc, mais j'ai pas pris du vernis blanc, j'ai pris tout simplement de la peinture blanche parce que c'est beaucoup plus facile à travailler avec. Donc je vous conseille également de le faire. Pour faire les M, vous faites tout simplement 2 plombs. Je vous conseille de repasser sur les M, car souvent il faut plusieurs couches pour qu'on voit bien le M en blanc. Ne faites pas les M sur toutes les boules car y a des M&M's qui vont être à l'envers, de côté, et faites aussi les M un peu de tous les sens. Donc n'hésitez pas à bouger votre main si jamais c'est un peu compliqué de faire un M à l'envers tout simplement. J'ai pris un pinceau très fin pour faire des choses très précises. Et on passe au majeur, on fait exactement la même chose, on va faire la même chose sur tous les ongles comme vous l'avez compris. Je vous conseille de vous entraîner avant si vous n'êtes pas à l'aise à faire des choses comme ça, très précis. Si vous voyez que votre peinture est trop pâteuse, n'hésitez pas à la changer, c'est très important. Et reprenez de la peinture évidemment à chaque fois. On voit souvent reprendre de la peinture, donc faites la même chose. Et si vous dépassez ou si vous faites quelque chose que vous aimez pas, quelque chose de trop grossier, ne vous inquiétez pas, on peut toujours rattraper avec la couleur de la boule que vous avez en dessous. Et voilà, j'ai fait tout le reste en off. Et donc là, je vais terminer
par le top coat. Donc attendez bien que ça sèche et si vous avez peur que ça bave, tapotez bien et mettez une très grosse couche de top coat. Et aussi faites les bordures de vos ongles pour que le nail art tienne plus longtemps. J'espère que ce nail art vous aura plu et on se dit à très bientôt.